Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 13 mai et on s'attendait éventuellement à des effets un peu plus dévastateurs de la hausse de taux sur les actions, en tout cas surtout aux États-Unis, mais non, décidément Wall Street ne veut rien lâcher. Malgré le franchissement du seuil des 2,22, 2,25 sur les T-bonds, on n'observe pas de décrochage du S&P ou du Dow Jones, un S&P d'ailleurs qui reste pour l'instant accroché à 1% de son record historique absolu. Et là où le mystère s'épaissit, c'est qu'on en est maintenant à 11 semaines sur 12 de décollecte sur les fonds actions aux États-Unis et les indices continuent de ne rien lâcher. Alors, il y a certainement là-dessous une sorte de prodige. On peut penser d'ailleurs que si l'on parvient à maintenir en lévitation les indices US, c'est que quelque part, quelques grosses mains prennent les leviers suffisants pour arriver à contrecarrer l'effet de la disparition de nombreux investisseurs. Alors comment peut-on procéder? Eh bien, grâce évidemment à la manipulation algorithmique des marchés. Et on l'a observé vendredi et encore lundi, avec des périodes de stagnation quasi surnaturelle du Dow Jones ou du S&P au sein d'une fourchette de seulement 0,2% d'amplitude. Vendredi, c'était très clair. Lundi, ça a un petit peu craqué en fin de séance dans le sillage des taux d'intérêt. Et puis hier, eh bien, rebelote. On ouvre en baisse de 0,8. Très vite, on revient quasi à l'équilibre. Et pendant 5h30, on oscille sans direction, en fait, sans que le marché puisse échapper à la camisole algorithmique. Alors tous ceux qui jouent du directionnel, qui essaient de jouer sur la volate, eh bien ils ont très vite compris ce qui se passe, donc on va dire qu'ils abandonnent littéralement le terrain. Ça ne veut pas dire qu'ils soient haussiers, c'est simplement que on réalise très vite que ce n'est pas la peine d'aller contre les Sherpas du marché. Mais cela ne fait que confirmer ce que nous observons déjà depuis 3-4 ans, à savoir qu'il n'y a pas vraiment de marché dans la mesure où c'est la Banque centrale qui fait le prix et ce sont ces quelques relais à Wall Street et à la City qui exécutent en quelque sorte le plan. Mais plus le temps passe, plus on s'éloigne d'un marché qui donne la vraie valeur des taux et des indices boursiers. Alors, ce qui vient de se passer sur les taux directeurs, évidemment, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas parce que les cours de bourse ne réagissent pas que les dégâts ne vont pas finir par produire leur effet. C'est simplement qu'ils vont être différés. Mais quand on voit des taux repasser de 0,30 à 1,03 sur les OAT, quand on voit le Bund passer de 0,05 à 0,72, 0,74, ce qui est l'équivalent pratiquement de 75 points de base repris en moins d'un mois, est évident que cette rupture est absolument décisive, déterminante. Ça modifie bien sûr également le calcul de la valeur des actions, de leur rendement relatif. La prime n'est plus la même. Mais là encore, on tarde à actualiser justement la valorisation des actions en fonction de marchés obligataires qui aujourd'hui offrent des rendements. On ne va pas dire qu'ils soient significatifs, mais en tout cas, ils ne sont plus nuls. Donc on ne peut pas dire les PER peuvent tendre vers l'infini puisque les taux sont à 0, voire inférieurs à 0. Donc la rupture a bien eu lieu, c'est peut-être, comme dit Bill Gross, eh bien, le short du siècle, ou en tout cas le retournement après 34 ans de baisse de taux. Et si cela se confirme, il y a un moment où on aura sur les actions un décrochage. Alors, on va le situer sur le CAC 40 en dessous de 4875, 4900 avec les dividendes inclus. Sur le DAX, eh bien, on a déjà la rupture, elle est bien là. Maintenant, il y a un deuxième seuil qu'il faut surveiller, c'est les 11 350. Et sur l'Eurostoxx, eh bien, si on revient sous les 3550, on devrait retourner chercher la zone des 3200 à court ou moyen terme. Et encore là, ce ne sera qu'une correction très partielle de ce que l'on a engrangé évidemment depuis mi-octobre dernier. Alors si c'est effectivement la dernière phase haussière, l'espèce de dernier rallye, eh bien ce serait en fait le symétrique de ce qu'on a connu sur les marchés obligataires. Donc dire que les actions peuvent corriger de 10 ou 15%, c'est vraiment une hypothèse très basse si le scénario des obligations se duplique à un moment ou à un autre sur les actions.